Est-ce que TUI est une bonne opportunité au cours actuel? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Activez la cloche et abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours du spécialiste du tourisme allemand. Donc, on est sur une action qui est à 6,60 €. Ça rebondit bien depuis fin 2023, mais c'est un peu volatile, hein. Donc, on a eu un gros crash de 2018 jusqu'à 2023. Maintenant, ça rebondit un petit peu. Bon, on regarde ce qui se passe du point de vue chiffre d'affaires. Est-ce qu'on a le chiffre d'affaires du premier trimestre 2025? Oui, ça c'est bien. Les entreprises allemandes publient leur compte de résultats complet, contrairement aux entreprises françaises. Alors, on est sur une médiane de 3,1% de croissance du chiffre d'affaires sur 10 ans, ce qui est plutôt faible, hein. On n'est pas sur une croissance organique ni une croissance totale en fait très très forte. Sur les 12 derniers mois, on a fait quand même 9,6% de croissance, hein, donc c'est pas mal, hein, en réalité. Donc ici, évidemment, crash, on sait pourquoi. Rattrapage post, déconfinement et cetera. Maintenant, ça ralentit un petit peu, mais ça se stabilise bien sur un niveau qui, moi, je trouve est plutôt, intéressant quand même, hein. Une bonne croissance, 9,5%, c'est pas mal. On a des acquisitions sur 10 ans, 500 millions. Ça représente quand même 1/6 de la market cap, donc c'est significatif. Voilà, on est sur une société qui fait de la croissance organique et de la croissance externe. Les taux de marge. Ce qu'on veut voir, alors ça évidemment, hein, on sait pourquoi. Ce qu'on veut voir, c'est des taux de marge en augmentation sur une société qui fait de la croissance. Ça semble être le cas depuis 2022. Ça s'améliore en tout cas. Le taux de marge net est quand même faible, hein. En taux de mar tous les taux sont enfin les taux de marge sont faibles. Donc dans ce cas-là, c'est pas très grave. Il faut regarder déjà d'une part le taux de marge de free cash flow. Il est plus élevé que le taux de marge d'EBITDA même, donc ça veut dire que finalement on continue un peu à déprécier, peut-être les erreurs passées, les actifs passés. Bon, on a un niveau de free cash flow au-dessus des taux de marge net, donc ça veut dire aussi que, la société dégage du flux. Et ce qu'on peut regarder aussi, c'est, la rotation d'actifs, hein. Même si on a des marges faibles, si on a une bonne rotation d'actifs, voilà 1,4 et c'est en augmentation, eh bien finalement on peut générer, quand même, plus de bénéfices en faisant tourner plus, l'actif. Donc, voilà, on fait 2 centimes par euro de marge nette, sauf qu'on vend, 1,4 fois par an. Donc, au final, ça vous fait quoi? 3 centimes peut-être? Quelque chose comme ça. Bon, alors, on regarde la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Bon, alors, ici, on a, sur 10 ans, on a fait 10,6 € de pertes, mais on a fait des free cash flow positifs. Ça veut dire qu'on a amorti, déprécié un maximum de choses. Vu que c'est de l'intangible, le tourisme, je pense pas qu'ils aient, si, ils doivent avoir quand même des actifs en propre, des actifs tangibles en propre, donc ils ont dû aussi déprécier des actifs. Bon, est-ce que ça s'améliore sous 3 ans? Quand même, hein, ça a l'air de s'améliorer sur, au niveau des bénéfices, hein. On commence à avoir, engrangé des bénéfices, assez significativement. Mais pour l'instant, il vaut mieux valoriser l'entreprise avec les free cash flow, à mon avis. Est-ce qu'elle est à BFR négatif? Ou oui, donc ça, c'est bien, hein. Ça veut dire qu'on se fait payer en avance par les clients et si on y réfléchit sur le business model du tourisme, c'est en effet le cas, hein. On va, toucher, au moins partiellement, un acompte pour la réservation qui va être faite pour les clients. Donc, et après on va payer plus tard les fournisseurs. Donc ça, c'est bien, ça permet de faire financer l'activité directement par les clients. Est-ce que ça s'améliore en plus ce BFR? Oui, de plus en plus. On est à -7 milliards, donc ça, c'est excellent, hein. Donc l'entreprise, plus le temps va passer, plus elle va se faire financer par ses clients et moins elle aura besoin de cash pour faire tourner son activité, ce qui permet de faire baisser la dette aussi. Au niveau de la dépréciation et amortissement vs dépenses en capital, on a quand même une dépense en capital qui est supérieure à dépréciation et amortissement, mais il faut quand même mettre les other non-cash items dans les dépréciations et amortissements. Ici, en fait, ça va être, quelque sorte de dépréciation amortissement, mais plutôt exceptionnel. Et on voit que si on somme dépréciation, amortissement et other non-cash items, on est au-dessus des capex. Donc ça explique pourquoi les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Donc voilà, si la société n'est pas endettée, moi j'utiliserai plutôt les free cash flow. On va voir s'il y a de la dette juste après. On regarde d'abord la rentabilité en termes de rendement des capitaux investis. C'est correct, hein, on est à 8,7 en médiane. À l'heure actuelle, on est sur 10,1% de rendement des capitaux investis, ce qui est plutôt bien. Ce qui est supérieur à la croissance organique, ça veut dire qu'on peut s'autofinancer. Donc d'une part, vous êtes financé par vos clients via le BFR négatif, mais en plus, vous avez des cash flows additionnels pour pouvoir vous autofinancer et éventuellement rembourser la dette, rémunérer l'actionnaire, faire des acquisitions. Donc ça, c'est bien. L'endettement est en train de baisser. Voilà, c'est tous les facteurs que j'ai mentionnés auparavant qui permettent d'expliquer cette baisse de la dette qui est encore un peu élevée quand même, hein. On est encore proche de 3 fois l'EBITDA, mais ça diminue.
Et puis on va avoir je pense qu'on va avoir quand même un EBITDA, des free cash flow qui sont globalement en hausse, donc ça va permettre aussi de baisser le levier, hein, en termes de dette nette sur EBITDA. Donc ça, c'est pas mal. La rémunération de l'actionnaire, maintenant, alors, est-ce qu'il y a un dividende qui est payé? Il y a pas de dividende qui est payé. Je pense que c'est sain de ne pas verser de dividende parce que, on a quand même beaucoup de dettes à rembourser. Donc ça vous fait vraiment l'actionnaire qui est négatif parce que alors il calcule comme ça parce qu'à mon avis, il y a eu de la dilution. Bon, du coup, là, vous avez été dilué, vous avez été divisé par 2 en 2023. Donc ils ont fait une augmentation de capital, hein. Je pense que ça, c'était pour, rembourser la dette, si, ou en tout cas pour éviter que la société soit mise en liquidation. Maintenant, il faut surveiller si on a, le même problème, la même dilution qui se produit, mais ça a pas l'air d'être le cas. Donc voilà, ici évidemment, sur le secteur d'activité, on a été obligé de faire des augmentations de capital, hein, mais est-ce que ça peut se produire ce genre de problème? Oui, mais c'est quoi la probabilité qu'on ait le même type de situation qu'en 2020 sur, on va dire sur une décennie, sur, 2 décennies et cetera? À mon avis, le risque est faible, donc du coup, on a une activité qui repart quand même, assez tranquillement, assez significativement même. La valorisation, on va se mettre en valeur d'entreprise sur EBITDA. Alors hop, en zoomant, alors c'est très faible, hein, comme valorisation. Bon, historiquement, dur d'avoir une médiane historique. Bon ici ça l'est bien sûr évidemment, ça part complètement en l'air à cause, la faiblesse de l'EBITDA. Avant, au maximum, on s'est traité à 10 fois, on va dire, la VE sur EBITDA. 10 fois, ça me paraît cher quand même, pour ce genre d'activité. Mais à l'heure actuelle, vous êtes sur du 4, hein, en VE sur EBITDA contre, ouais, à l'heure actuelle, vous êtes sur la médiane qui est le 4 fois la VE sur EBITDA, ce qui est quand même pas du tout cher, hein, soit dit en passant. Donc bon, on s'est traité moins cher que ça, évidemment, mais ici, tout allait mal. Donc évidemment, hop, après ça rebondit. Je pense qu'il y a encore du potentiel sur ce dossier, hein, vu que, enfin, on peut complètement viser une VE sur EBITDA de 7, hein, sur ce genre de dossier sans problème. Donc à l'heure actuelle, je pense pas que ça soit un mauvais prix sur TUI. Donc le principal risque, ça va être évidemment la dette qu'il va falloir continuer à rembourser. Mais ça a l'air d'être le cas. Je pense qu'il va s'en sortir, hein. Et je pense que ça va aller mieux sur ce dossier, qui est plutôt un dossier, alors c'est volatile et c'est plutôt un dossier recovery, un retournement. Donc attention, ce genre de dossier est volatile, il ne faut pas y aller avec une grosse part de son portefeuille. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.